Nous sommes mercredi 12 janvier 2022. Ça ne tourne pas rond. Alors ça tourne pas rond auprès du président de la République, dans les sérails du chef de l'État, veillé d'armes, après l'annonce du chambardement annoncé par le président de la République, que ce soit au gouvernement, tout comme autour de son cabinet, déjà des échanges épistolaires entre Guilain Nyembo et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Guilain Nyembo, qu'on accuse d'avoir attribué du marché des plaques minéralogiques, marché passé, selon le média, de gré à gré avec une firme dénommée Maximum Beu. Allez, coût du montant 476 235 $ américains, sans passer par le ministère des Finances, moins encore la DGI. Finalement, c'est le gouvernement ou c'est la présidence, après les scandales de ce qu'on a connu comme 100 jours en 2019, des tirs croisés entre conseillers, la fatwa décrétée par la 10e mairie contre certains conseillers du président de la République, c'est encore Guilain Nyembo qui est cité dans cette ténébreuse et scandaleuse affaire des plaques minéralogiques. D'ailleurs, il y a eu des étincelles à l'air entre le directeur du cabinet du président de la République et le ministre des Finances dans les dossiers Tenke Fungurume Mining. On en parle dans cette émission, des conseillers qui se tirent à boulet rouge. En tout cas, les deuxièmes mandats s'éloignent de plus en plus avec tous ces projets nuls, 100 jours, Tilégelou, Daipen. Le chef lui-même l'a dit, il a même failli verser des larmes au Kassai. Et il promet de ne pas revivre la même situation à l'Équateur. Même si l'Équateur, ça sera peut-être plus. On en a parlé hier. La CENI, avec le secrétariat exécutif national qui affiche désormais complet, avec la nomination de Madame Marie-Josée Kapinga Bondo. Sa nomination est intervenue hier. Après l'exécutif national, il reste peut-être les chefs des provinces, tout comme les chefs d'antenne au niveau des villes et territoires. Véritablement, le processus électoral plus que relancé. Merci, vous avez choisi CCTV. Pour vous informer, Kiosque fait partie de ces émissions d'information également. On commence avec Innocent Olenga, parce que c'est lui l'aîné sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kabong. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait. En dehors du menu, un seul sujet à l'ordre du jour, à part la CENI, un sujet particulier. Rapidement, on va aller dans les vues de notre thème. Oui, justement, j'ai une inquiétude, Serge Kabongo, c'est par rapport à l'incivisme routier entretenu par les autorités, et dans la plupart des ministres. Je me rappelle, ou vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, le chef de l'État avait demandé aux membres du gouvernement, ainsi qu'aux membres de son cabinet, d'être exemplaires sur la route, de respecter les codes de la route. Mais notre inquiétude est que beaucoup de ministres roulent d'abord avec des plaques bâchées. On se pose la question pourquoi, en commençant même par les ministres de l'Intérieur aussi. Et les escortes, les véhicules d'escorte sont aussi bâchés. On se pose la question, la police craint quoi pour être identifiée? Non, mais ils savent que quand ils font du bévu sur la voie publique, il ne faut pas prendre la photo de leur plaque parce qu'on risque d'exploser. Justement, c'est ça même l'inquiétude de Serge Kabong. Si un ministre qui a un véhicule bâché, parce qu'il roule toujours à vive allure, parvenait à connaître un accident, comment va-t-il être identifié? Pourquoi donne-t-on un travail très dur aux agents de les pauvres roulages? Parce que là, ils sont partagés entre l'exécution de l'ordre du général et la crainte des autorités. Et là, nous appelons à la rigueur du général Silvano Kasongo, oui, qui les remettent quand même de l'ordre. Au niveau des ministres, comme il avait déjà commencé l'opération, apparemment il a baissé les bras. Je ne sais pas s'il y a des pesanteurs, mais c'est triste, c'est une réalité triste. Parce que ce n'est pas la période de courtoisie qui non, mais la courtoisie ne demande pas la violation du code de la route. Tout véhicule doit être identifié sur la route. Merci. Innocent Olenga Lumbaye. Innocent, je n'ai toujours pas eu mon livre. Hein. Ah, il y en a assez. Hein. Je vais vous en procurer. Ok. Maître Hervé Diakessé m'a revu le premier que vous m'avez donné. Allez, en face d'Innocent, nous aurons Patrick Eyalé. Bonjour et bienvenue, Patrick. Bonjour, Serge. Maman. Vous avez passé les festivités à Kazangoulou, comme on dit. Hein.
Oui, j'ai C'était bon. été voir monsieur mon père qui a pris sa retraite dans cette paisible contrée de la République. Ouais. Et qui a préféré habiter la brousse. Qui s'est éloigné Notre aîné. de tout le brouhaha qu'il y a à Kinshasa. Allez, minutes comme un temps sujet particulier, rapidement. Non, j'aimerais apaiser les esprits sur la pénurie qu'il y a eu dans la province de Maniema, la pénurie de carburant. Oui. C'est exclusivement dû au retard parce que Maniema est approvisionné via Kisangani. Et le bateau d'approvisionnement qui devait venir Kisangani a pris du retard. Mais cela est en train d'être décompté. Le litre coûte maintenant 15 000 francs, semble-t-il. 13 000 francs. 13 000, Il est en train d'être décompté. Le ministre des Hydrocarbures a dépêché des gens pour que ça aille plus vite. Mais plus structurellement, le gouvernement est en train de travailler pour que ces genres, je dirais, d'aléas soient de plus en plus réduits. Pourquoi on a ces genres d'aléas? C'est conjoncturel. Hein? C'est conjoncturel. Mais pourquoi on a ces genres des aléas? Parce que la Sonatrach, la société nationale, était quasiment par terre, pour ne pas dire était morte. Parce que si on utilise l'expression, il y a des gens comme qui... Voilà. La Sonatrach était par terre. Elle ne jouissait pas de ses prérogatives. On était, ou on est jusqu'aujourd'hui, à la merci des compagnies privées qui, pour une raison ou pour une autre, peuvent facilement manipuler, créer la rareté, faire de la rétention, créer de la rareté et créer ce que l'on voit. Il faut qu'on partout ailleurs, au Congo-Brazza, en Angola, qu'on ait une société nationale viable. Et je pense que les moyens mis à la disposition de la Sonatrach va permettre ceci. Il y a, je dirais, la renaissance de la Sonatrach, mais il y a aussi quelque chose qui est en train d'être mis sur place, une société nationale de pipeline. Parce que le Congo, qu'on ne l'oublie pas, c'est un pays continent. C'est un pays continent. On doit nécessairement basculer vers le transport de ces matières-là, le gaz, le pétrole. Il faut qu'on ait des pipelines qui vont dans les coins d'approvisionnement jusqu'au coin où on dessert les consommateurs. Ça, c'est le défi de Didier Boulou. C'est le grand défi. J'espère pour lui qu'il réussira. Pas lui comme individu, mais comme l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Je parle du ministère, d'abord des hydrocarbures et ensuite le gouvernement. Très bien. Merci Patrick Yali. On boucle la boucle avec Gauthier Sey. Il est des Netic News. Gauthier, bonjour. Bonjour cher ami. Vous allez bien? Oui, on tient par la grâce de Dieu. En off de record, vous m'appelez parrain. Pourquoi vous m'appelez parrain? Non, ça c'est les à côté de Les à côté de caméra. Hein? Merci beaucoup à vous. Allez Gauthier, un sujet particulier. Je sais que vous êtes très content, très ravi de découvrir Patrick et Innocent Olenga. Allez, un sujet particulier ou bien la une de votre site ce matin. Vous revenez sur quel titre, quelle actualité? L'opération Zéro Trou. C'est-à-dire? On sent que rien ne marche depuis un moment. Le Premier ministre a lancé ça avec pompe. Et quelques jours après son lancement, on a senti que les choses bougeaient quand même. Mais après, tout est au ralenti. Et je me dis pourquoi. Il faudrait quand même que le Premier ministre puisse jeter un coup d'œil là-dessus, qu'on puisse rapidement accélérer ses travaux pour essayer quand même de nous aider, de circuler calmement. Vous savez, pour arriver ici, il faut quitter chez moi à 6 h du matin. L'émission à 9h30 et tu quittes à 6 h parce que j'habite Pigeon. Si tu oses quitter à 7 h, 7h30, je n'arriverai pas avec des bouchons, avec des nids de poules partout. Il faudrait quand même que le Premier ministre voie plutôt qu'est-ce qu'il faut faire, que les travaux reprennent afin qu'on puisse quand même soulager la circulation parce que ça, c'est à la base de beaucoup d'embouteillages et d'accidents. Innocent Olenga, vous reprenez les micros. Rapidement, on va prendre l'unique thème que nous allons développer tout à l'heure de cette émission. Il y a une sorte d'affairisme dans les cercles proches du président de la République, Félix Tshisekedi, qui avait promis de faire les ménages. Ça sent un peu une sorte de panique qui gagne le terrain et ça bouge dans tous les sens. Qui partira, qui ne partira pas. Et comme pour embrayer là-dessus, on apprend que c'est les DIRCAB. Peut-être on n'a pas tiré les leçons de ce qui est arrivé à Vital Kamere, qui vient de conclure un marché avec cette entreprise dénommée Maximum B. Et montant de la passation, 446 235 $ américains. Et comme on dit, pour jeter encore de l'huile au feu, c'est le ministre de la recherche scientifique qui dit, lors d'une conférence de presse dans les Grands Kassai, qu'il n'y a que des voleurs autour du président qui ne sont pas là pour accompagner le président dans sa vision. Qui dit vrai, qui dit faux? Affairisme, c'est les mots trouvés et il est exact. Mais permettez que je place d'abord un mot sur Kinshasa Zéro Trou. J'aurais souhaité conseiller
aux ministres ou aux membres du gouvernement, il ne faut pas toujours être dans les m'as-tu-vu. Donc on peut lancer une activité sans l'annoncer et la population constate tout simplement. Moi personnellement, lorsqu'on a lancé cette opération, j'ai croisé mes doigts. Je me disais, si c'était Gombe, sans tout, je comprendrais. J'étais dubitatif, moi. Oui, Kinshasa, je voyais ça une utopie. C'est-à-dire, vous savez, chaque jour, on essaie de construire là-bas, de l'autre côté, ça détruit. Parce qu'il y a les routes, quand il faut les aménager, il faut d'abord commencer par évacuer les voies. Donc, les caniveaux et consorts, il faut les entretenir pour laisser la chaussée couler facilement. Mais lorsque l'eau stagne sur des chaussées, ça pose toujours problème. C'est l'ennemi numéro 1. Donc, moi, je ne vois pas cette opération aller jusqu'au bout. Hier, j'ai tenté de faire un petit inventaire. Je suis passé par les affaires étrangères. Les ronds-points là, si vous voulez les contourner, vous trouverez des... Place de la justice. Oui. Et c'est non loin du ministère des ITPR. C'est non loin de là. Ah, ça c'est un raccordement frauduleux. Si vous allez sur OIA, prenez seulement votre Kitambo. Ah, là, il faut oublier. La commune est en train de disparaître même de la carte de Kinshasa. Donc, il faut revoir bien les calculs. Oui. Lorsqu'on veut lancer une opération, les faire sans tambour ni trompette. Merci. Alors, revenons à l'affairisme. Ce qui commence à m'inquiéter, moi personnellement, c'est, je n'appellerai pas la léthargie du chef de l'État, mais c'est sa négligence de ne pas sanctionner. Ça commence à m'inquiéter. L'impunité. On a tant décrié les vautours auprès du chef de l'État. Il faut sacrifier les gens, même les amis proches. Serge, vous connaissez l'histoire de Eketebi? Oui. Vous connaissez l'histoire? Avec le maréchal. C'était l'ami personnel, de Mobutu. l'ami d'enfance de Mobutu. Mais lorsqu'il avait commis une bévue au sujet de l'achat d'un avion de Air Zaïre, oui. Mobutu a pleuré. Il n'a pas voulu les mettre en prison, mais il a relégué au village jusqu'à sa mort. En Bandaga. Et que Tibi n'avait jamais eu une fonction. Parce que Mouto, tu connais la phrase qu'il avait prononcée? Mbongo Oyo et Ketebi allié, et Kopesa Moutoma et Namis. C'est ça le chef. Il avait sanctionné. C'était son... Oyo Bilonda aligné allié. Non, Bilonda Batoula, il faut faire la nuance. Non, c'était juste un raccordement. Je ne suis pas son avocat, oui. Mais l'éclaircissement donné par le directeur général du FPI, qui a fait d'abord la démarcation, la nuance, la différence entre Tchilégelou, projet Tchilégelou, et les inégalités sociales. Et les projets de lutte contre les inégalités sociales, ça c'est deux projets différents. Or, le FPI est dans les programmes des inégalités, de lutte contre les inégalités sociales. Les programmes qui avaient comment Bilonda s'est retrouvé là comme conseiller? Non, il est superviseur tout simplement. Parce que il est conseiller en même temps superviseur. C'est un programme de la présidence de la République. Le FPI n'a fait que financer. Ce n'est plus un programme du gouvernement. Ce n'est plus le gouvernement. Non, c'était un programme de la présidence de la République. Okay. Le FPI est intervenu pour financer, mais à travers les agences d'exécution locales. Et là, à Mboujima, on a choisi les diocèses de Mboujima et les gouvernorats, à qui on a donné l'argent, et non pas 14 millions de dollars comme on l'a dénoncé. Jusque-là, on est à la hauteur de 3,17 millions. Merci beaucoup pour la précision. Alors, revenons maintenant dans cet affairisme qui gagne le cercle proche du président de la République. Tout le monde en parle, hein? Il n'y a pas que des combattants de la 10e rue. Ouais. Vous avez vu la fatwa, ils attendent même faire une descente punitive là-bas. Oui. Mais même au niveau de la population, tout le monde en parle, même les chefs en inconscient. Même un ministre de la République l'a dit. Il y a même une sorte d'instrumentalisation dans tout ça. D'abord, entre Guilaine et Nicolas Kazadi, ça ne passe pas, ça ne colle pas. À part cette histoire des plaques, je n'ai pas encore maîtrisé bien les dossiers. Mais il y a l'affaire TFM. Oui, c'est tir là-dessus. Et Nicolas Kazadi essaie d'instrumentaliser la base de l'UDPS pour monter contre... Même les médias proches de l'UDPS aussi s'attaquent maintenant contre les DIRCAB. Et les DIRCAB, de son côté, c'est sa tribu. Tu as vu la déclaration. Nous soutenons. Alors, cette théâtralisation... C'est-à-dire ça tourne par rond, hein. Cette théâtralisation de la gestion de l'affaire publique, moi, ça m'inquiète beaucoup. Ça me rend mal à l'aise. Mais alors, revenons à la déclaration du ministre. Joseph Mpanda. Le ministre Joseph Mpanda, il faut toujours circonscrire les contextes. Vous savez, lorsque le chef de l'État a parlé des marches
Machi Amoumen, il y a eu beaucoup d'interprétations. C'est-à-dire, la langue, quand on ne la maîtrise pas, il ne faut pas s'hasarder à faire l'interprétation. Quand on ne maîtrise pas la langue. Ce sujet-là, je ne l'ai jamais défendu, mais je l'ai défendu dans ce groupe RDC. Parce que ce n'est pas une expression, c'est un adage. C'est comme quand je vous dis, à bon entendeur, salut. Ah, tu ajoutes salut. Alors, lorsqu'on dit Machi Amoumen, on ne se limite pas là-bas. C'est un proverbe. Quand je te dis Serge Machi Amoumen, c'est-à-dire quoi? Nacho muskui mancha, comme kui mancho on se tenait au minandam. Elle est là. Ça veut dire quoi? Même ici, quand on est blessé. Et allez, attendez, là tu ne comprends rien. Je comprends. Ah oui, ça c'est quand au Grand Kassai. Quand on est blessé dans la bouche, oui, et que l'on saigne, on a toujours tendance à jeter la salive contenant du sang. Mais il y a une petite quantité qui reste. Il y a toujours une petite quantité. Les saignements des gencives. Oui, ce n'est pas le tribalisme, ça montre l'approchement. Alors le voleur là, les voleurs, qui sont les voleurs? Les voleurs, Panda a été parmi les gens qui sont allés au Kassai pour préparer l'arrivée du gouverneur, ouais, et plutôt, du président de la République. Il a été partout sauf à Lodja. Il était avec le président à Kabie Kamanga, il était avec lui à Mujimai, Kananga. Kananga aussi, ouais. Il était aussi avec lui à Kabinda, il était avec lui à Sassim, à Miabi. Il était partout avec le président de la République. Et il a vu le président prêt à pleurer. Parce que ce qu'il a vu et ce qu'on a donné des moyens, il n'y a rien. Projet Tilé-Gelou. Moi, les amis des Crête 7 pensent que je les en veux. Pas du tout. Mais ils nous cachent quelque chose. Parce qu'avec Tilé-Gelou, on nous a dit que l'argent sortait des UBA. Donc c'était l'argent frais. Et pourquoi les travaux piétinent? C'est parce qu'il y a des petites commissions là-dedans, par-ci, par-là. Et Crête 7 est en train de cacher toutes ces pressions des gens qui demandent des rétros comme ça. Qui sont ces gens? Ce sont les gens qui sont autour du président. Justement. Les hommes du président. Alors, le président est en Kwadi. C'est un projet pilote de culture de maïs. Rien de visible n'est là. Il a pleuré. Le président a pleuré. Mais il n'a pas coulé les larmes, il a pleuré dans son cœur. Mais c'est que vous dites là. Banda, en tant que celui qui est allé avec lui, lorsqu'il va quitter Mbujimaï, il tient son point de presse, pas en français, c'est en Chiluba. C'est là où il dit, nous sommes dessus. Nous qui accompagnons les chefs d'État, nous sommes des voleurs. Donc c'est les nous majesté. Oui. Ce n'est pas les nous de lui et là-dedans, parce que lui n'a jamais géré le Kassai oriental. Donc c'est les nous de majesté que les gens comprennent dans ce sens-là. Très bien. Patrick Yali, c'est quand même des choses trop graves, je dirais gravissimes. Hein. Les DIRCAB qui octroient un marché à une firme, et ça n'est suivi des échanges de lettres épistolaires avec le ministre des Finances. C'est maintenant la base de l'UDPS qui s'attaque au DIRCAB, la famille biologique du DIRCAB qui fait des déclarations, la fatwa contre les conseillers. Il y a l'impression qu'on est autour du président dans la lutte à l'enrichissement vite et facile. Et on passe à l'essentiel, on laisse de côté l'essentiel et on oublie que le président a un deuxième mandat à négocier, malheureusement. La personne qui ne peut pas oublier qu'il a un deuxième mandat à négocier, c'est le chef de l'État. Toutes les personnes de bonne foi ou de mauvaise foi qui l'accompagnent, ce n'est pas eux qui rendront compte. Malheureusement. C'est le chef de l'État. Je le dis, faisons suite à mon dernier passage pour encore aujourd'hui, profitant de ce plateau, interpeller le chef de l'État. Parce que tout ce qui se passe dans la basse-cour, le responsable, celui à qui on imputera cela au moment indiqué, ça sera lui. Mais les problèmes aussi, est-ce qu'il n'est pas aussi, comment on dit, dans une... je ne parle pas en termes de dilemme, mais la difficulté, est-ce que pour son honneur, pour son prochain mandat, il doit sacrifier même les amis proches avec qui il était dans la diaspora, les amis avec qui il a milité? C'est peut-être ça toute la difficulté. Non, j'aimerais nuancer l'affirmation de mon aîné. La faiblesse qu'on a eue, qu'on a toujours eue avec nos chefs de l'État, c'est cette faiblesse à la sanction. Et ça a commencé avec Mobutu. C'est vrai qu'il y a eu des moments où le Rubicon était franchi et devant cet état des choses, il arrivait à Mobutu de sanctionner. Il arrivait aussi à Kabila de sanctionner. Mais les sanctions tant entendues au regard des crimes commis n'ont jamais été au rendez-vous.
jamais été au rendez-vous. Vous avez parfois des gens qui s'en sortaient avec tout leur butin, si on peut appeler ça ainsi. Tout leur butin. La faiblesse de la sanction est l'un des talons d'Achille du leadership de l'homme congolais. En allant du sommet jusqu'au plus petit. Parce que, mon aîné l'a dit, nous sommes un pays, nous avons une culture où, j'aimerais encore récupérer l'expression, bien que l'expression est tordue, mais prenons-le dans le contexte tordu, où face au Machi à Moumeni, nous avons une certaine faiblesse, nous avons un certain laxisme, tout en ignorant que ce sont les Machi à Moumeni, pour la plupart, qui sont en train de créer votre trou. Ça s'est passé avec le président Maréchal, avec... Joseph Kabila l'a dit aussi. Permettez-moi de le dire, mettons les pieds dans le plat. Ça s'est passé comme ça dans l'armée avec les Ngwandi. Quand on a fait l'armée à l'image des Ngwandi. Mais ce sont eux sur qui le Maréchal s'était appuyé, qui ont causé la faillite de la DSP. Tu sais de quoi je parle? J'aimerais pas citer les noms. Ce sont mes oncles, attention. Malheureusement, je n'aimerais pas citer le nom, mais on sait comment ils ont affaibli l'armée. Ils étaient devenus plus affairistes. Plus dans les affaires. Notre armée qui, dans le temps, allait intervenir au Tchad, alors, au Rwanda. Vous pensez qu'il faut maintenant des sanctions fortes? Permettez-moi d'y aller. On a vu ça avec Mobutu, avec son cercle carré. Il n'y avait pas que les Ngwandi, il y avait d'autres. Et c'était pas seulement tribal, mais d'autres personnes sur qui Mobutu s'était appuyé, mais qu'il était en train de l'enfoncer. Vous vous souvenez de l'histoire de Sakombi quand il dit que Mobutu donnait l'ordre de sortir autant et que le gouverneur de la Banque centrale sortait plus que cela. Mobutu le savait, il l'ignorait pas, mais il fermait les yeux. On a vu ça aussi avec... Mouzé, il a fait 3 ans. On a vu ça avec Joseph Kabila. Joseph Kabila était conscient qu'il était abusé. Sa bonne foi, parfois, était abusée. Joseph Kabila ne voulait pas que du mal pour ce pays. Mais les conseillers l'ont abusé. Et il n'a pas eu, je dirais, la poigne pour sanctionner comme il se devait. Malheureusement, tristement, on est en train d'observer la même chose. 3 ans après, il y a de ses conseillers, il y a de ses collaborateurs que le président aurait dû au minimum virer. Si on ne veut pas parler d'arrêter, au minimum virer. Parce que je vais essayer de faire une espèce de transposition. Le chef de l'État, c'est comme un entraîneur. On est à la période de la CAN, l'image est fort à propos. C'est lui qui voit le plus quel est le joueur qui tourne par an, quel système je peux mettre en place pour que l'équipe que vous coachez, parce qu'à la fin... Mais il ne faut pas non plus créer des frustrés en prenant des décisions pour sanctionner qui, pour évoquer qui. Il ne faut pas non plus frustrer... Vous savez qu'on aimait bien Ibenge. Mais à la fin de compte, on a vu que Ibenge, il a tout essayé, mais rien ne réussissait. Mais ce n'était pas simplement la faute d'Ibenge. Il y a des joueurs qui n'étaient pas au point. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on dira? Voilà, laissez le temps. Il a essayé des choses, ça n'a pas marché. En attendant que ce temps-là du jugement arrive, Monsieur le Président, vous êtes pratiquement à la 60e minute du temps vous accordez, des 5 ans. Il est temps d'opérer des changements. Il est temps de changer de système de jeu. Très bien. Gauthier, on vous dit que des projets qui sont lancés et qui n'aboutissent même pas. Parfois, c'est des conseillers qui pilotent des projets ou qui supervisent des projets, des conseillers qui s'insultent. Je ne sais pas si vous avez suivi l'audio d'un conseiller là, qui disait que Ngai Kutunaza, Wanazane Lokote, Boya Betanga na Salinini, Bamiyibi, Bazana IDPS Kuna, Botuna Kabundu, Nakabuya, Bakoimba millionnaire. Mais des discours comme ça, c'est de l'eau au moulin de Katumbi, c'est de l'eau au moulin de tous ses adversaires de Félix demain. Je ne dirais même pas de Katumbi, je parle de Martin Fayulu qui est ici et de Mouzitou. N'est-ce pas que cette pratique, à quelques 1 année et 9 mois des élections, risque encore d'éloigner Félix de son 2e mandat? Mais exactement, Serge Kabongo lui-même l'avait déjà dit, que Mboka ici, Koufa Kala et Loko Koboma, ils allaient sous-souper. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Mais moi, je sais ici que Mboka Nanga Kongo Koufate, parce que le pays existe, les frontières, il y a la République démocratique. C'est une métaphore, il ne faut pas penser. Exactement, c'est l'État qui n'existait pas.
C'est l'État qui n'existait pas, les compétences, les pouvoirs qu'on a donnés à l'État. Et lui, il représente cet État. Et quand on est en train de détourner, il ne fait rien, il ne sanctionne pas. Il ne fait que se plaindre. J'ai entendu mon aîné dire c'est qu'il a pleuré, comme on dit en Chiluba. Donc, un aîné, quand il veut pleurer, quand ses yeux rougissent, vous comprenez déjà qu'il est en train de pleurer. Mais si je fais pas, c'est moi qui puis, c'est qu'il est là, cool. Donc, il a pleuré, mais après avoir pleuré, qu'est-ce qu'il a fait? Il était à Beni, il a aussi pleuré quand il était à Beni. Il s'est rendu compte que les nombres d'éléments qu'on avait donnés, ce n'était pas ce qu'il a trouvé sur terrain. Et après, lui-même a été bloqué en allant vers l'Omami à Kabinda. Voilà tout ça. Et il ne fait que pleurer. Et la suite, c'est quoi? Donc vous comprenez ici, c'est comme disait Nettic News dans un article avant-hier, c'est comme s'il était les parrains de tous les détournements des fonds publics dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on a lancé un projet qui a échappé au contrôle du Parlement, des projets 100 jours, et il y a des détournements, malgré que celui qui a détourné 450 millions est aujourd'hui libre pour avoir payé la caution des $500 000, et il se retrouve à l'extérieur du pays pour prendre des soins. Et on lance encore un deuxième projet, Tchilégelou, qui échappe encore au gouvernement, et on détourne. Maintenant, qui va contrôler? Parce que ce n'est pas passé par le Parlement. Comment le Parlement peut interpeller les DG de l'OVD? C'est là où j'essaie un peu de réfléchir à haute voix. Je me dis, est-ce que les chefs, qui tirent les ficelles de tous ces détournements, est-ce que les chefs, quelque part, ils ne se retrouvent pas dans ça? Ça, c'est des questionnements. Ce sont des questionnements. Est-ce qu'il ne se retrouve pas dans ça? Est-ce qu'il est innocent dans tout? Est-ce qu'il est aussi innocent? Est-ce qu'il n'y a pas des proches à lui, des très très proches, qui se retrouvent et il se sent maintenant mal à l'aise de sanctionner parce qu'on risque maintenant, la liste risque d'être longue. Donc ici, il y a un problème de l'État. Et le vrai problème de l'État, c'est d'abord les chefs de l'État lui-même, les présidents de la République, les garants de bon fonctionnement des institutions, les magistrats suprêmes, les commandants suprêmes. Et dans tous ces secteurs-là, ça ne va pas. Et lui ne dit mot. Quand vous voyez ce qui vient de se passer entre Nicolas Kazadi et Guilain Nyembu, l'aîné a rappelé d'abord les problèmes de Teke Fungurume. C'est encore sur la table. Et voilà encore les problèmes des plaques. Et vous savez, il y a aussi Bifor, hein? On a cité Bifor, Bisselele. Vous savez, dans tout ça, ce sont des rétro-commissions qui sont en train de se disputer. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas République dedans. Qui doit gagner l'entreprise, qui doit produire des plaques, et qui doit maintenant, comment ça doit se passer? Vous avez touché le point. Vous savez maintenant comment les ministres des Finances a bloqué Guilain Nyembu? Non. Mais c'est pas qu'on a ajouté des critères pour avoir des plaques maintenant là. Il faudrait maintenant aller, il faut saisir la DGDA. La DGDA doit venir faire les études de terrain et se rendre réellement compte que le véhicule t'appartient. Et il faut attendre un mois et demi. Et après, on remet le dossier à la DGI. Et là, j'ai parlé hier avec quelques directeurs de la DGI. Ils me disent que pour avoir les plaques maintenant, il faut attendre 3 mois, 4 mois. Or, aujourd'hui, avec la politique actuelle, est-ce que c'est de la compétence d'abord du directeur des cabinets? Parce que si demain, il vient maintenant devant les cours de tribunaux comme Vital. Oh, c'est les chefs qui m'avaient dit ça. Attends, Serge, quand tu te poses la question si c'est de sa compétence, mais est-ce que vous avez déjà vu un conseiller du chef de l'État piloter un projet et répondre à un élu qui a constaté qu'il y avait surfacturation et prendre la caméra et dire, écoutez, c'est un juriste assimilé, il n'y a pas eu de surfacturation, il devait, est-ce que c'est son droit? Et vous savez pourquoi il a défendu? Et ici, là, il y a amalgame. Quand on me dit, quand j'attends ce qu'a dit les DG de la DGDI et du FPI, et ce qu'a dit Marcelin, je me dis, il y a à boire et à manger dedans. Il faudrait qu'on éclaire l'opinion. Parce que Marcelin n'a pas nié les 14 millions. Plutôt, il a demandé à Ngoïka Sanji de se rendre, de se référer auprès de ceux qui pilotent les projets pour avoir les termes de référence et savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et maintenant, quand on écoute les DGAI du FPI, ils nous disent non, ce n'est pas 14 millions, nous avions déboursé 3 900 000, si c'est 800 000, il y a ceci, il y a ceci. Donc je me dis qui manque qui? Non, là je peux intervenir un peu. Donc ici, non, je suis en train de les projets, non, c'est pour ne pas désorienter les téléspectateurs. Justement, c'est juste une petite intervention. Les projets en totalité de 14 millions. Donc 10 800 pour la province, les gouvernorats, et 3 millions quelque chose pour les diocèses. Mais à l'étape actuelle, l'étape d'exécution, les taux de financement est à 3, très bien, merci pour la précision. Voilà. Exactement. Mais les projets de 14 millions, on a constaté qu'il y a surfacturation. Et c'est ce qu'a dit l'élu de Mbujimaï, Alphonse Ouekasang. Et ce n'était pas à Marcelin de répondre à elle. Alors j'ai une question. Tous ces projets extra-budgétaires là, qui contrôle ces projets? C'est la présidence elle-même
Ou bien, attendez, j'ai comme l'impression que quelque chose ne tourne pas sur ce plateau. Attendez, Alinguete, maintenant, je ne sais pas s'il est en vacances, il n'a pas vu qu'il y a un problème au niveau de Teke Funguru Mining. Alinguete n'est pas informé de ce que nous disons ici avec cette question des plaques d'immatriculation. Alinguete n'est pas informé de ces jeux de ping-pong entre Bilomba et les FPI et encore... Ça, Alinguete ne voit pas ça. Donc, avant même qu'Alinguete ne puisse voir, ici, il faut d'abord éclairer l'opinion. Marcelin est le conseiller du chef de l'État. Même s'ils sont gérés par les DIRCAB, mais tout mouvement, n'est-ce pas? Il a le visa du chef de l'État. Donc, le fait que Marcelin se retrouve de l'autre côté, piloter ses projets, donc les chefs il y a les quitus du chef. Mais qui contrôle maintenant en cas de dérapage? Alors, c'est pas le Parlement parce que c'est les DIRCAB et les chefs de l'État qui pilotent ces projets parce que c'est les projets de la présidence. Et qui est le président de la République? C'est Félix Tshisekedi. Et c'est les DIRCAB qui gèrent les cabinets. Donc maintenant, ici, qui en répond? Qui en répond ou qui en répondra un jour? Pour chiter ici, mais c'est le chef de l'État et son cabinet. Pour chiter, je dirais ici que le problème ici, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le vrai problème. Parce que là, il ne s'est pas tapé du poing sur la table. Tout ce qui se passe dans ces pays, j'ai l'impression que les gens sont maintenant habitués à détourner. Donc, j'ai un enfant de 9 mois, je dois l'apprendre que tu peux détourner l'argent de l'État, tu iras faire 2 mois, 3 mois, tu sortiras pour une caution qui ne représentera absolument rien, tu garderas tes millions. C'est malheureusement ce que c'est le moment que le chef puisse maintenant taper du poing sur la table. C'est malheureusement, même si moi-même je ne le confirme pas, mais l'image que ça donne, c'est que... Parce que vous savez, dans la gestion, quand vous êtes dans des projets extra-budgétaires, ça ne donne pas une bonne image, quoi. Ouais, vous avez posé la question qui va répondre. Qui en répond un jour? Justement. Qui en répondra? C'est là où il y aura la confusion. Parce que les chefs de l'État n'est pas redevable devant les parlements. Et pourtant, ils posent les actes de gestion. Alors c'est là où, moi, il y a une inquiétude, mais pas la moindre. Le cabinet du chef de l'État veut prendre la place du gouvernement. Vous l'avez me constaté dans la tournée du chef de l'État au Kasaï. Aucun ministre. Ce qui était beaucoup plus visible, c'était des conseillers. Ils étaient visibles et ils prenaient la parole en désordre. Est-ce qu'on est conseiller de quelqu'un, même de l'ombre. On peut être même conseiller des ministres, mais on n'a pas droit à parler au nom du ministère quand on n'a pas l'aval. C'est une notion administrative. Comment tous ces conseillers-là, ils parlent dans les médias au nom de qui? Prenons le cas de Marcelin Bilom. Est-ce qu'il était censé vraiment répondre à Kassachi? Voilà. Il a fait pourquoi? Au nom de qui? Est-ce qu'il est redevable envers qui? Il produit ses 50 notes par jour. Il n'a qu'à rester dans son bureau climatisé, proposer ses notes. Il n'a pas droit à la parole dans le public. Il semble qu'il a amélioré. C'est maintenant 150 notes. Ah, je ne sais pas si... Bon. Selon les dernières nouvelles de la présidence. C'est une bonne cote alors, donc il a innové. Mais Serge, il faut savoir maintenant qu'autour du chef de l'État, il y a un sérieux problème que les gens ne connaissent pas. Il y a 3 camps. Le malaise est perceptible. Il y a 3 camps autour du chef de l'État. Parce qu'ici, vous pensez que tout celui qui parle Tshilombo est Moulouba. Donc vous mettez tout dans les paniers. Et lorsque je défendais Macha Moumen, je vous ai dit ceci. Je parle correctement les Tshilombo et ses variantes. Dans les variantes des Tshilombo, il y a les Tchikwaluntu, il y a les Tchinelulua et il y a les Boulouba de Mboujimai. Autour du chef de l'État, bien que les gens soient du Grand Kasaï, il y a les camps Lulua et il y a les camps Bakwanga. Ça vous dépasse. Dans les camps Lulua, c'est là où vous allez retrouver... Bakwanga, c'est chez nous, non? Vers Bakwanga, c'est Kasaï oriental. Camp Lulua, c'est le Kasaï central. Et dans les camps Lulua, vous retrouvez les Bifor. Les Bifor, vous retrouvez les François Beya, vous avez les Nicolas Kazadi et les autres. Alors, les camps Bakwanga estiment que Tshisekedi est l'air. Un peu comme à l'époque de Kabila. Il y avait les Rounds qui pensaient qu'ils étaient proches de Kabila, c'est eux qui contrôlaient. Donc, pour les camps Bakwanga, composés de Bruno Miteo, de Augustin Kabou et consorts, les Boulouba, ils estiment que Tshisekedi leur est ravi par les camps Lulua. Et les 2 camps se font la guerre. Merci beaucoup. Ce n'est pas tout. Il y a aussi un autre camp. C'est le camp Katanga, autour de Guilény. Donc, tous ces 3 camps se font la guerre au niveau de la présidence et visiblement, le président est un peu dépassé. Il faut des émissions comme ça
Mais malheureusement, qui sont ceux qui sont censés faire parfois des notes au président? Mais ce sont les mêmes qui sont à la base de tout ce que nous décrions, mais qui ne vont pas parvenir au chef que chef, voici la réalité. Voilà. Parce qu'au CNS là, qui pilote là-bas, c'est lui-même qui est concerné, qui est cité ici. Il y a un sujet. Maman Martin ne comprend. Ah. Les dossiers mines dans les Hautes-Ouélé, où Before est impliqué, les 20 millions, la mine qui devait être offerte aux investisseurs de Dubaï. On a cité le nom de Before, oui. Guy Luando aussi, on a dit même semble-t-il. qu'il était même... Corneille Nanga aussi, hein. Il était, Before c'était un peu réfugié Au au Rwanda. Rwanda et consort. Il est rentré. Non, Quelle est la sanction? Non, là, il faut une petite précision. Ces dossiers-là, apparemment, les chefs étaient allés vite en besogne. Ah, ok. Voyez-vous, les mines là étaient déjà vendues, en bonne et due forme. C'est les mines de Corneille Nanga, je crois. Non, Corneille Nanga était aussi parmi ceux qui ont, comment on les appelle, les sociétaires, en fait, qui ont acheté ces mines-là. Et maintenant, les chefs, il s'est rendu à Dubaï, il a parlé de ces mines sans savoir qu'il y avait déjà un contrat qui était déjà bien signé en bonne et due forme. On a cité aussi José Panda dans les dossiers. Je maîtrise un peu bien ces petits dossiers-là. Quand le chef est revenu et qu'on l'a présenté les documents, il s'est rendu compte que c'est lui qui était en erreur. Et donc là, c'était aussi la faute du ministre. C'est aussi la faute du ministre des Mines. Donc Patrick, parce que ici, il faut être seulement... J'ai pris quand même langue avec Before, j'ai pris langue avec Guy Luando. Et j'étais aussi... Mais Guy Luando, là, il est cité dans des dossiers ténébreux. Il est toujours... Ministère de Mines. Serge Kabongo, je place un petit mot. Patrick, je place un petit mot. C'est Patrick qui a la parole. Un petit mot seulement. C'est Patrick, si Patrick. Un petit mot. Mais mon chef Gauthier, bien sûr, il a aussi la maîtrise de ces dossiers-là, mais je lui donne une information. Before a fui la confrontation entre lui et Nanga Moujemaï auprès du chef de l'État. Va vérifier. Bon, moi je vais... Ah oui. Non. Mais non, le problème c'est que maintenant, regardez, tous les dossiers c'est autour des conseillers de Félix, c'est autour, et une petite minorité. Vous avez un gouvernement parallèle. C'est un gouvernement parallèle. Je peux reprendre la parole quand même. Oh, le pauvre Sama, oui, allez. Le ping-pong qu'il y a eu entre mon aîné innocent et mon ami Gauthier relève quelque chose. Nous sommes aujourd'hui dans le monde, je dirais, du sensationnel, où la première information qui apparaît gagne du terrain est considérée comme vraie. La bonne. Le temps de vouloir rechercher la bonne information, c'est déjà consommé. On a deux versions d'un même dossier, mais totalement opposées. Mais c'est-à-dire rien, ça ne va pas. Non. Ça peut aussi dire que il y a comment on dit ça, c'est une tempête dans un verre d'eau. Je ne dis pas que l'un et l'autre sont dans l'erreur, mais je constate que sur un même dossier, on a deux versions. Et on est maintenant biberonné par les à peu près. Il faut phagocyter les mots pour les téléspectateurs. Bon, on est départagés un peu. Voilà, c'est-à-dire, c'est pour dire qu'il faut parfois que l'on prenne du recul. Et là, j'aimerais rebondir sur le dossier Marcelin Bilomba. On s'est emballé, 14 millions, voyez-vous ça? Moi, le premier, je me suis emballé, je pense qu'ici, je l'ai décrié. Mais quand j'ai écouté la version du FPI, j'ai un peu reculé. Modérez votre position. J'ai un peu modéré. J'ai dit, on s'est trop vite fâché. Mais toujours est-il. Terminé, on va prendre les derniers thèmes. 2 minutes. Et avant que je n'oublie, il faudrait qu'on évite d'avoir le langage de l'ODEP. Vous savez, cette structure-là politisée qui est là pour tout noircir. Il n'y a pas eu un détournement de 450 millions. Il y a eu des détournements qui étaient évalués à 50 et quelques millions. Et l'accusé avait parlé d'une boîte en Pandore et ses partisans nous avaient fait penser que dans ce procès, on connaîtra les noms d'autres complices. Le procès a duré le temps que ça a duré. Les noms des complices présumés que Gauthier a supposément dit ici ne sont jamais apparus. Je ne pense pas que M. Vital Kamere est de la même espèce que Jésus pour porter les péchés à la croix de tout le monde. Très bien. Quelle est maintenant la responsabilité du parti présidentiel qui est l'UDPS? Parce qu'apparemment, l'UDPS est un peu en perte de vitesse et je ne sais pas si ce parti présidentiel voit et comprend tout ce qui se passe autour du président, tout ce qui se passe autour des projets. Tous les projets sont, je dirais, néant, zéro. Je ne sais pas si le président va dire quoi. Même ces projets dits de la gratuité, on vous dit qu'au Kasaï, là-bas, vers Chikapa, ça ne marche pas.
Dernier mot sur la CENI, avec vous d'abord Gauthier, l'exécutif national affiche désormais complet. Après Toto Totokani, Marie-Josée Kapinga Bondo a été nommée comme l'adjointe. Peut-être qu'interviendront dans les semaines à venir les chefs d'antenne provinciales, les chefs provinciaux, et terminer avec les chefs locaux dans les territoires et villes. Et décidément, ça c'est peut-être l'année pour préparer le processus. Malheureusement, Serge Kabongo, les bureaux ne font pas vraiment le travail, des fonds de la CENI. C'est les secrétaires exécutifs qui travaillaient déjà, malgré qu'on cherchait à ce qu'on puisse installer les bureaux. Mais les secrétaires exécutifs travaillaient déjà avec l'ancien bureau des missionnaires Nanga. Mais c'est moi ici, le vrai problème, ce n'est pas l'installation de membres. Le vrai problème, c'est les fonds. On a déjà combien pour les comptes des élections de 2023? On a dit que le gouvernement avait disponibilisé 100 millions. Pardon? On a dit aussitôt Kadima Nomi, le gouvernement avait disponibilisé 100 millions de dollars. Non. 1 million ou 100 millions? 1 million, ils ont parlé de 1 million de dollars. Non, c'est pas de 100 millions. 100 millions. Ouais. Je ne sais pas plus tard. Ah bon? 100 millions. Ça, je doute fort. Il nous faut 1,5 milliard de dollars pour organiser les élections. Selon mes câbles, j'apprends qu'on a déjà un retard de 26 mois de cotisation. Et je me dis, est-ce que le gouvernement pourra faire quand même la magie pour disponibiliser cette somme pour qu'on aille aux élections? Mais les gens me disent que c'est pratiquement impossible et que s'il faut avoir quand même des bonnes élections, parce qu'il faut avoir ici des appels d'offres, il y a des équipements à acquérir, et puis il faut qu'on achemine et dispatcher dans ces grands pays. Donc vous voyez déjà qu'on a la formation de quelques agents, donc nous avions déjà eu beaucoup de retard. Et selon les experts câbles de Netic News, ils m'apprennent que possible glissement avoir les élections décembre 2024. Parce que décembre 2024. Et j'ai vu aussi la Mouka, quand on a publié ça, j'ai eu beaucoup de coups de fil, des menaces, mais comment vous pouvez dire ça? Et j'ai vu la Mouka dire ça aussi. Et après, j'ai fait notre communiqué de MS, des 30 députés de MS, qui ont aussi emboîté les pas à l'article de Netic News. Je me dis, bon, attendons voir, peut-être qu'on va puiser dans les réserves, ce qu'il y a là-bas, et on pourra mettre de l'autre côté qu'on ait les élections. Mais sinon, on a déjà un retard de 26 mois, et je ne sais pas comment ça va se faire. Marie-Josée Kapinga Bondo, on ne la connaît pas assez, vous avez scruté son CV? Oui, c'est une ancienne de la CENI, elle est à la CENI depuis 2005. Ok. Ouais, elle a gravi les échelons, c'est pas quelqu'un qui est venu de l'extérieur. Elle a participé, il faut le noter, quelque chose d'assez différent et d'assez innovant par rapport au précédent CENI. Il y avait appel à candidature, tant pour son poste que pour le poste du CEN. Monsieur Toto. Monsieur Toto. Il y avait à peu près une cinquantaine de candidatures. Et Madame Kapinga, qui s'appelle, elle est une ancienne de la CENI depuis 2005. Elle a concouru et elle a remporté. Elle a étudié en Bandaka, je vis. Elle a eu son diplôme à l'université de Mandaka, notre chère belle université. Donc, moi j'aimerais... c'est vrai, l'histoire de 100 millions, c'est 100 millions, mais les 100 millions n'ont pas été disponibilisés. Après les 100 millions, on a près de 250 millions. Et les 250 millions aussi ne sont pas encore disponibilisés. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait dire. On ne sait pas si M. Nicolas Kazadi a demandé des exigences, mais ce que je sais aussi, autant que vous avez l'information, il n'y a pas de sous à la CENI. Ça, c'est de 1. De 2. Pour terminer, on n'a plus de temps. Vous savez que j'ai parlé les mois que les deux. De 2, j'allais dire ceci. D'abord, pour parler de chiffres, 1,5 milliard, je pense que c'était exagéré. On peut aller dans les 800 millions. 850, 900 millions. Je pense que dans la rationalisation du processus électoral, il se peut qu'on soit en deçà du 1 milliard. Le 1,5 milliard, souvenez-vous de Hold Up Congo, c'était des choses qu'on exagérait pour qu'on ait des rétrocommissions. Parce qu'on a dit même des Nanga qu'il avait surfacturé les machines à voter. Lui et comme Bassengezi avaient bénéficié des 100 000 $ américains. Non, 100 millions. 100 millions. Donc, je pense que les 1,5 milliard, prévisionnellement, on ne va pas les attendre. On sera à moins de 1 milliard. Mais sur le dépassement du probable tenue des élections, je pense que si cela s'avère... Il faut en parler maintenant. Être vrai, il faut en parler maintenant. Innocent Manga, terminer l'émission. Justement, vous vous êtes posé une question où vous n'avez pas donné la réponse. Vous avez posé la question de savoir, dans tous les déboires au niveau de la présidence, avec les Tchilégés et les consorts, quelle est la position de l'UDPS? Je vous informe ici que l'UDPS ne contrôle pas la diaspora. La diaspora, c'est un électron libre.
Donc, si vous posez la question à Kabouya, même à Kabound, ils vous diront qu'ils ne contrôlent pas la diaspora. C'est ça la réalité. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir été des nôtres. Kiosque, c'était Innocent Olenga Lumbaye, Gauthier Sey de Netuk News, Innocent de Scoop RDC. Merci aussi à Patrick Yalé, à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Vous avez aimé certainement ces belles images signées Moro Djambé et Dadi Koussaka. Dadi Koussaka qui vieillit, hein, un peu comme un bambou. Bonjour Dadi. Vous allez bien? Merci pour l'amour du travail. Hein. Allez, on se retrouve demain. Jeudi Eco, Faustin Koudiassi.